Patrice Henry, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. J'aimerais d'une part que vous puissiez vous présenter rapidement et nous présenter le groupe Harvest. Bonjour Lucille. Écoutez, moi j'ai un long parcours de banquier et de banquier privé, puisque j'ai passé l'essentiel de ma carrière après un petit début dans le financement corporate, dans la banque privée au sein du Crédit Lyonnais, dont j'ai dirigé la banque privée internationale au Luxembourg, et j'ai dirigé le Crédit Lyonnais Banque Privée France et la gestion de fortune ensuite, jusqu'en 2002, date à laquelle j'ai rejoint la banque Martin Morel comme directeur général puis président du directoire. En 2017, après la fusion Martin Morel Rothschild, j'ai rejoint Harvest. Donc Harvest est le leader incontesté des éditeurs de logiciels et de digital en France pour le monde des banques et des assureurs, sur tout ce qui concerne la gestion de patrimoine, le conseil patrimonial, la gestion d'actifs. C'est une société qui est cotée depuis 2005 sur Euronext Growth et qui se développe avec une croissance forte, le plus souvent à 2 chiffres, toutes ces dernières années. Chez Harvest, c'est évidemment une approche très technique de ces métiers financiers. Est-ce que vous trouvez des femmes? Tout ce qu'on fait comme développement informatique et digitaux sont à la fois très proches des métiers des banques privées. Donc on a des spécialistes métiers du droit, de la fiscalité, de la gestion d'actifs, du commerce, et aussi des métiers effectivement très techniques. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans tout ce qui concerne le savoir métier, qui s'incarne chez nous par les commerciaux ou toutes les personnes qui contrôlent la qualité de nos produits avant diffusion, ce qui est absolument majeur, on a un très bon équilibre entre les hommes et les femmes. Dans les métiers plus techniques, c'est-à-dire le développement, la conception, les chefs de projet, les codeurs, c'est majoritairement des hommes. Pour donner un chiffre, les chiffres du Syntec, qui sont notre organisme de référence dans le domaine du digital, sont en moyenne, tout confondu, 33% de femmes pour 67% d'hommes. Et nous, on a 39% de femmes. Donc on est un peu mieux, mais on n'est pas du tout à l'équilibre quand même. Nombreux sont les dirigeants qui disent ne pas trouver dans les métiers informatiques les femmes. Donc il y aurait un message à faire passer aujourd'hui vis-à-vis de cette population féminine. Le message que je veux passer aux femmes, c'est ce sont des métiers absolument passionnants. Que ce soit ceux liés au métier de la gestion de patrimoine et de la gestion active eux-mêmes, mais ceux liés à la technique qu'il y a derrière la digitalisation et l'informatisation de tous ces métiers. Il y a énormément d'évolution, énormément de technicité, beaucoup de transversalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas focusé sur un domaine, mais on est sur un métier, la banque privée et la gestion d'actifs, qui touchent au fiscal, qui touchent au juridique, qui touchent au psychologique, qui touchent au marché financier. Et donc c'est extrêmement enrichissant. C'est un des rares métiers dans les banques et l'assurance qui soient aussi transversaux. Et on a besoin de femmes pour faire ces développements, parce que sinon la conséquence de l'absence de femmes, c'est quoi? La conséquence de l'absence de femmes, c'est qu'on aura des applicatifs qui soient sur smartphone ou sur PC, qui seront avec un biais qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, mais qui sont un biais qui est un biais un peu masculin. Et je pense que ça, c'est pas bien sur le long terme. Donc la présence des femmes est utile immédiatement parce que c'est passionnant, et utile sur le long terme parce que les utilisateurs sont des utilisatrices aussi. Et que l'approche des métiers du patrimoine par une femme ou par un homme ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc il faut aussi des développeurs qui ont intégré ça. Pour en revenir à mon sujet de prédilection, qui sont donc les femmes dans les COMEX et les conseils d'administration, vous n'êtes pas, vous, chez Harvest, assujetti à la loi Copé-Zimmermann. Néanmoins, j'ai cru comprendre que c'est un souhait de votre part, même si vous n'êtes pas obligé par des quotas de féminiser votre direction, qu'à terme, vous aimeriez vous orienter vers cette direction. Comme vous l'indiquez, on n'est pas soumis à la loi Copé-Zimmermann, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une réflexion sur l'évolution de nos structures de gouvernance. Et comme on l'a indiqué tout à l'heure, le fait d'avoir plus de femmes ou de souhaiter avoir plus de femmes dans nos équipes, d'avoir aussi des pôles
d'ores et déjà dans l'entreprise, comme la direction des ressources humaines, comme le marketing, comme le juridique, comme la formation, qui sont dirigées par des femmes, nous incitent aussi à faire évoluer cette gouvernance en accueillant demain dans le comité de direction des femmes en nombre plus important qu'aujourd'hui. Douce musique à mes oreilles, Patrice, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour cet entretien très agréable. Merci également Lucille, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur des sujets qui sont si importants pour l'avenir de nos métiers.